ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là. Heu, GPTV Actu, je n'arrive pas à lui faire encore sur GPTV Actu, Géopolitique Profonde. GPTV Actu, la chaîne qui est là pour parler d'actualité comme personne d'autre n'en parle et sûrement pas notre amie Apolline de Malherbe. Elle ne parlera pas d'actu comme nous le faisons. Alors aujourd'hui, on est vraiment sur une actu complètement folle. Voilà, je l'ai vu, je l'ai lu, je dis bon, c'est quand même là, il y a peut-être de la vanne, de la blague, je ne sais pas. Euh, je me suis dit, c'est quand même bizarre, un truc, c'est quand même très bizarre. Et en fait, on apprend, on apprend que le bon Macron veut mettre ses propres vitraux à Notre-Dame. C'est-à-dire que des vitraux classés, historiques, qui existent depuis l'an 1100, c'est-à-dire la fin de la construction de Notre-Dame, eh bien ça, il dit, tiens, je n'aime pas, je vais l'enlever par des vitraux macronistes, inclusifs, etc., etc. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a de cela, je crois 2 ans, lorsque Roselyne Bachelot a quitté le gouvernement. Elle était, rappelez-vous, ministre de la Culture. Lorsqu'elle a quitté le gouvernement, elle a écrit un bouquin où elle a eu, et je vous dis, allez sur Google, vous allez vérifier, elle a eu ce petit paragraphe où elle expliquait que Jean Michel voulait, vous savez, à la place là, de la grande flèche derrière là, sur ce toit, qui datait, je crois, du 19e siècle, elle voulait y mettre un, ce sont ces mots, hein, un phallus géant. Voilà, un phallus géant sur Notre-Dame. Donc évidemment, ça a fait grand bruit, les gens se sont mobilisés. De quoi un phallus géant? Et pourquoi pas, peut-être elle voulait, peut-être que Jean-Michel voulait le sien, hein, c'est possible aussi, hein, on ne sait pas, hein, avec ces gens-là. En tout cas, rappelez-vous, hein, vérifiez, hein, je ne raconte pas des bobards, hein, le livre de Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture, voilà, qui l'expliquait dans son bouquin sur ses 2 ans, ou 1 an et demi, je ne sais plus, au gouvernement de Monsieur Macron. Bon, et, euh, et en fin de compte, bon, ils n'ont pas réussi à mettre ce grand phallus, voilà. Et visiblement, ils vont désanctifier, si je puis dire, Notre-Dame avec autre chose en mettant leurs propres vitraux. Voilà. Qu'est-ce que les vitraux? Vous les voyez, enfin, peut-être pour ceux qui ne vont pas très souvent à l'église, voilà, ce sont ces dessins sur ces vitres, des dessins euh, souvent magnifiques, réalisés par de grands maîtres, qui sont, je crois, sur Notre-Dame d'origine, ou alors très anciens, de plusieurs siècles, ça c'est une certitude. Euh, Elles ont. Alors, je connais pas très bien ce de Notre-Dame, hein, je peux vous le dire. Mais bon, souvent, ces vitraux racontent une histoire d'un temps, du temps d'avant, ou peut-être biblique, hein, ça dépend. Tout dépend des églises. Eh ben, Monsieur Macron, accompagné de son nouvel ange, ministre de l'éducation, pardon, ministre de la culture, pardon, Madame Dati, qui elle aussi n'en rate pas une. Et bien voilà, ils se sont dit, bon, on va changer ces vitraux, on va changer par conséquent l'histoire et l'esprit de Notre-Dame en disant, voilà, on va faire de l'inclusif, parce que c'est ça dorénavant mon nouveau monde, la modernité de 2024, c'est ce fameux inclusif. Et ils vont pas se gêner, ils vont le faire dans une église. Et une cathédrale, même, la plus grande cathédrale de France. Grande dans son aura, peut-être avec le Sacré-Cœur. Bon. Mais voilà, donc de la cathédrale la plus grande cathédrale de France, où 15 millions de personnes, qu'ils soient français ou étrangers, viennent visiter.
parents viennent s'y recueillir, viennent prier, viennent allumer des cierges, eh bien, on va changer les vitraux de cet endroit mythique. Bah, c'est quand même, on est, je vais vous dire une chose, c'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. C'est pas une connerie, pas su. Non. On a assisté à des Jeux olympiques sataniques. En tout cas, à une cérémonie de Jeux olympiques sataniques. Le prolongement doit se faire. Et le prolongement, c'est de changer ces vitraux. C'est un symbole, c'est une symbolique. C'est aussi une forme de boîte de Pandore. C'est-à-dire que on permet quelque chose. On ouvre la boîte, on permet de rentrer le mal. Et si à Notre-Dame, ces vitraux qu'aura choisi M. Macron, dont on sait très bien de quelle obédience il est, de quelle tendance il est, de quelles mœurs il possède, eh bien, c'est une façon de permettre à d'autres lieux de culte, des églises, hein, rassurez-vous, des églises, hein, ça ne sortira pas des églises, eh bien d'en faire de même. La symbolique satanique sera dorénavant partout. Elle rentrera même dans ce qu'on appelle la maison de Dieu. C'est quand même fou, quoi. Ces gens n'ont pas de scrupules. Ils imposeront leur vision idéologique, même pas néolibérale, machin, ce qui est grave déjà, mais ils imposeront leur vision idéologique, qui est une forme d'antéchrisme. Antéchrist, antéchrisme si je puis dire. Rappelez-vous la bête de l'avènement. Ce sont les mots de M. Macron. Je pense qu'il l'attend. Je pense même, et je vais vous le dire, je vais aller plus loin. Je pense qu'il est un de ses disciples. Il est le disciple de l'antéchrist. Je ne pense pas qu'il soit l'antéchrist comme le dit notre ami Sylvain Studer. Sylvain Studer qui a écrit cet excellent livre Macron, l'antéchrist parfait. Nous avons été les seuls d'ailleurs à l'inviter pour expliquer pourquoi, lui il expliquait dans son livre pourquoi Macron était l'antéchrist. Moi je ne pense pas qu'il est l'antéchrist. Voilà. Je ne suis pas toujours d'accord et je suis pas si souvent d'accord avec les invités que je traite, mais ils ont des choses intéressantes à dire, donc je les invite. Mais moi je ne pense pas que Macron soit l'antéchrist. Par contre, il prépare l'arrivée de l'antéchrist. Il est, et ça j'en suis persuadé, un de ses disciples. Comme d'autres sujets du mondialisme. L'hôte du Vatican en est aussi. L'hôte du Vatican est un soldat de l'antéchrist. Et il a beau être pape, je suis plus dans la tendance sédévacantiste, même si je ne me retrouve dans aucune obédience, aucune loge, ni, bon, je ne parlerai pas de loge là-dessus, enfin, aucun club, si vous voulez, aucune association, j'en sais rien, je garde ma liberté. Je suis plus proche de ces gens sédévacantistes qui ne reconnaissent pas le pape comme étant le pape, le vrai pape, même si je pense qu'il n'y a pas eu de pape depuis nombre de temps, eh ben, je, je le dis, hein, et avec force, le pape est un soldat de l'antéchrist, comme les nombres de élites anglo-saxonnes hérétiques sont, puisque venant de la Réforme, sont des soldats de l'Antéchrist. Et là, on le voit en France. Souvent, je parle avec, je fais venir des Scada, des Juvin Brunet, des Pierre Hillard, et souvent ils me disent, en tout cas ils le disent en plateau, la France est le pays le plus attaqué de l'Europe de l'Ouest. Il est le plus attaqué. Et ça,
ce changement de vitraux est une nouvelle attaque, est une attaque symbolique aussi en plus, parce qu'ils jouent du symbole. Ils veulent gagner sur tous les points. Ils veulent imposer l'économie néolibérale. Ils veulent imposer les mœurs progressistes, les non-binaires, les gender, machin, toutes ces gens. Ils veulent imposer euh, une forme de folie dans l'esprit de nos enfants. Voilà. En leur faisant changer de genre, en leur apprenant des pratiques. Ils veulent, euh, il faut le dire, légaliser une forme de déviance pédocriminelle. C'est une déviance. Euh, Ils veulent imposer aussi la fin de la propriété individuelle. C'est quand même pas rien. Et ils veulent en plus de toutes ces choses, que je sais pas, il y a sûrement d'autres trucs que j'oublie, hein, évidemment, hein, parce que tellement de choses qu'ils veulent imposer. Eh bien, ils veulent en plus imposer la symbolique visuelle pour qu'elle soit, pour que partout où l'on marche, l'on voit que Satan ou l'antéchrist, je dirais plutôt l'antéchrist, est dorénavant le grand maître. Voilà. Et c'est ce que dit d'ailleurs, c'est ce que disent d'ailleurs les évangiles. On montre, on impose l'arrivée de l'antéchrist face, bon, je ne sais pas dit comme ça, mais je le dis avec mes mots, face à des comment dire, à un public qui est heureux de le voir, un public hilar, qui est satisfait de voir l'arrivée du malin. Et c'est ça le truc, on va dire, le grand drame de notre époque moderne, c'est que le malin, on fait venir le malin et les gens, en réalité, ne voient pas que c'est le malin. Ils pensent que c'est un peu comme le veau d'or. C'est-à-dire que lorsque Moïse et son peuple ont quitté, enfin ont fui l'Égypte, que Moïse vient récupérer la table de loi, lorsqu'il redescend du mont Sinaï, eh bien, les gens ont érigé le veau d'or. Ils ont peut-être certains d'entre eux l'ont érigé de manière sincère, je ne dis pas, mais au final, ils l'ont érigé. Heureusement que derrière, il y a eu la foudre divine, si je puis dire, mais est-ce que la foudre divine arrivera? Ça, je ne sais pas. D'ailleurs, le veau d'or, vous le remarquerez, c'est le grand symbole de Wall Street à New York. Il trône de manière, on va dire, visible et publique, et fière même, à New York. Et c'est ça, en fait. C'est là-dedans que nous rentrons, c'est dans cette époque que nous rentrons, et les gens, malheureusement, ne le voient pas. Alors, évidemment, le public de géopolitique profonde l'a très bien compris, et c'est pour ça qu'il nous regarde. Et c'est pour ça aussi que moi-même, je vais peut-être faire venir plus encore de spécialistes et d'analystes des questions, de ces questions sataniques. Je vais peut-être plus encore creuser que je ne peux le faire aujourd'hui encore, c'est les questions de l'antéchrist. Je l'ai déjà un peu fait. Après, c'est vrai que des grands spécialistes de l'antéchrist, ça ne court pas les rues maintenant. Après, si vous en avez, n'hésitez pas à nous écrire par mail sur Géopolitique Profonde. Voilà, vous envoyez un mail au contact, vous dites voilà, je connais ceci, celui-ci, celui-là, et je vais les faire venir avec très très grand plaisir. Euh, oui, alors Pierre Jovanovic, évidemment, Pierre Jovanovic, mais bon, Pierre Jovanovic, c'est quelqu'un qui est régulier chez nous.
il nous en parlera encore mais bon, même si j'adore Pierre Jovanovic, c'est un excellent, c'est un grand ami, un de mes grands amis, Pierre Jovanovic, j'ai besoin aussi d'avoir l'ensemble des points de vue sur ces questions. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.